Dieu est magnifique. Vous allez bien? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ulrich. Je ne sais pas quoi dire. Mais je sais que Dieu est là, Dieu est bon, Dieu veut nous encourager. Voilà, c'est comme dit ma soeur, ce sont des temps difficiles. Et très souvent, nous essayons de trouver notre appui. Et nous, en tant que chrétiens, des fois, on est pris par les épines de cette vie, qui est les soucis de cette vie. Et on oublie justement que nous avons un Père, un appui, un réconfort, une source. Nous avons quelqu'un en haut qui siège en tant que Dieu et qui prend soin de nous. Vous voyez? Et bon, je vais partager ce qu'il y a sur mon cœur. C'est que Jésus m'a permis, en tout cas, cette semaine de fait. En fait, il m'a fait étudier sa parole. Et cette étude portait sur le baptême. Et j'ai beaucoup appris sur le baptême. Et des fois, nous prenons le baptême parce que d'autres prennent le baptême. On est dans l'engouement de prendre le baptême. Dans cet engouement, mais beaucoup ne savent pas en fait c'est quoi. Des fois, lorsque nous prenons le baptême, lorsque ça vient, les souffrances viennent, bien on se demande, ah, est-ce que c'est ça Jésus? Mais en fait, ce baptême nous dit tout. Qui est-ce qui sait c'est quoi le baptême? C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est voir soi-même. La résurrection. Amen. Voilà. Alléluia. C'est ça. Le baptême, c'est la mort en soi. Le baptême, c'est d'accepter de mourir avec Christ. D'être mort avec lui et d'être aussi, pas seulement mort, mais ressuscité. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu, en lui donnant nos vieilles vies, en tuant cette vieille vie, ces vieil homme, en disant au Seigneur, mais tiens Seigneur, nous acceptons ton salut, ce don gratuit, ton sacrifice. Et nous reconnaissons en fait que ce sacrifice que tu as fait, c'était pour nous sauver. Et par ce sacrifice, en fait, tu nous as réconciliés avec toi. Tu nous as pardonné de tous nos péchés. Vous voyez? Et lorsque nous ne savons pas c'est quoi le baptême, mais nous avons tendance à toujours pécher, à toujours revenir sous ce qu'on avait vomi auparavant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une bonne connaissance. Nous n'avons pas reçu cette véritable connaissance du baptême. Qu'est-ce que la profondeur du baptême? Et très souvent, le chrétien va se plaindre. Mais en prenant ce baptême, nous plongeons dans cette mort-là. Et cette mort-là, elle n'est pas facile. Vous voyez, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et prenez sur vous, apprenez de moi, et prenez sur vous ce joug léger. Mais un joug, ça reste un joug. Un joug aussi, ça peut être difficile pour nous. Mais ce joug-là, il est léger. Ce n'est pas le joug du monde. Parce que nous sommes morts en Christ. Mais ce joug-là, elle nous est inconnue. Et elle est dans le nom de Jésus. Et lorsque nous venons vers Jésus, ben nous ne savons rien en fait, nous connaissons notre ancienne vie, mais lorsque nous voulons marcher en nouveauté de vie, mais nous ne connaissons rien en fait. C'est comme un bébé qui vient de naître dans le monde et qui découvre ce monde et qui ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il fait là, ou du moins, mais qu'est-ce qu'il doit faire en fait. Vous voyez? Et on reconnaît le Seigneur Jésus en tant que maître et sauveur, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Alors le Seigneur nous dit de venir à lui tel comme nous sommes. Vous voyez? Et nous sommes remplis, nous sommes si amers, si ténèbres dans notre cœur, et qu'on ne peut pas en répondre aux exigences de Dieu. Donc il a trouvé bon de nous donner quelque chose, sa vie, son Saint-Esprit, afin que cet esprit nous régénère, nous amène justement à accomplir sa volonté. Et sa volonté s'accomplit en nous
De sorte que nous nous laissons en fait emporter par ce vent-là. Parce que le Saint-Esprit, c'est un vent, vous voyez, qui nous régénère. C'est comme un tourbillon autour de nous qui fait le ménage. À l'intérieur, premièrement, puis ça se reflète à l'extérieur. Et plus, justement, nous faisons confiance à ce Dieu-là, plus son Saint-Esprit prend le contrôle, et plus son Saint-Esprit, en fait, nous jette, en fait, ceux qui avaient été emmagasinés en nous. C'est-à-dire, vous voyez, dans une maison quand vous venez, elle essaie de délabrée, mais vous jetez tout ce qu'il y a de pourri dedans. Vous jetez tout. Et ce qu'il y a de pourri en nous, c'est le péché. C'est cette chair-là qui est justement infectée par ce virus qu'on appelle péché. Et justement, comme nous sommes morts, ben Dieu vient, c'est comme si en fait il est en train de faire une autopsie. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais c'est une autopsie où il vient à l'intérieur de nous et tous les organes qui ne sont pas bons, il jette et il les remplace. Il les régénère en fait. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, les souffrances que nous avons, même si nous sommes tentés, mais Dieu, justement, nous a donné son esprit pour avoir la capacité de vaincre, de triompher. Il est déjà vainqueur. Et s'il a fait de nous des temples, et il est venu au milieu de nous, habiter en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et on doit le mépriser. Beaucoup de chrétiens ne savent pas, ne connaissent pas leur identité. Il est dit dans Jean, chapitre 1er, si on peut le prendre, verset, il dit à ceux qui ont cru et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si nous croyons, donc en croyant, c'est-à-dire que notre cœur a été touché par l'amour de Dieu. A été touché par l'amour de Dieu, vous voyez, et on est rempli de lui, de sorte que nous ne pouvons pas par notre propre force, mais par cette force qu'il a mis en nous. Vous voyez? Et ce baptême, parce qu'il y a un baptême, nous dit la parole. Et ce baptême, en fait, c'est le baptême en son nom. D'ailleurs, il y a le baptême qui regroupe les baptêmes en général, parce qu'il y a plusieurs baptêmes dans la Bible, mais qui regroupe en fait en général tous les baptêmes. Donc le baptême de la repentance, le baptême d'eau, c'est la repentance, la conversion du cœur. Vous voyez? Et ce cœur qui est converti, Dieu nous donne ce don pour nous amener à cette perfection. Donc ce don qui est un gage. Mais qu'est-ce qu'un gage? C'est, en fait, c'est un bien remis. Hein? C'est un bien remis garantissant une dette ou bien garantissant un engagement. En fait, lorsque nous acceptons d'une conscience pure le Seigneur, en vérité, nous acceptons ce gage. Nous sommes engagés. Et il ne nous a pas laissés seuls, il nous a laissé avec son Saint-Esprit. Donc c'est cet esprit, en fait, nous amène à la rencontre de l'Époux. À nous préparer pour la rencontre de l'Époux. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on comprend? Si on ne comprend pas, on peut dire qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas un péché. Vous voyez? Donc comment? Juste une question. Oui. Parce que moi j'avais pris mon baptême en 2014, mais le problème c'est que en fait à ce moment-là, bon, j'étais encore dans le péché. Est-ce que c'est biblique en fait? J'étais pas vraiment... La parole nous dit, comme l'a dit notre sœur, il nous arrive de tout péché. Nous ne sommes pas parfaits. En fait, le Seigneur nous voit en tant que tel, en tant que des êtres parfaits parce qu'il nous a créés. Mais à l'intérieur de nous, par notre passé, il peut, parce que nous sommes dans un processus en fait de perfectionnement. Et ça peut nous arriver de trébucher. Vous voyez? Mais si on prend plaisir, au péché, de toujours être dans le péché, en fait, nous ne sommes pas réellement convertis. En fait, nous nous moquons de la croix de Dieu. Donc en fait, je m'étais posé la question s'il ne fallait pas que
je refasse mon baptême. Parce qu'en fait, j'avais pris mon baptême, mais j'étais pas à fond dans la parole, j'étais pas comme maintenant. Mais vu que là, bon, j'avais péché, j'étais pas vraiment dans le Seigneur. Est-ce que là, vu que le Seigneur il m'a restauré, tout ça, est-ce qu'il ne faut pas que je le refasse? Parce que je n'étais pas vraiment dans le Seigneur, en fait. C'est ça, en fait, la question que je pose. Le baptême, vraiment se baptiser une seule fois. Et ce qu'il nous faut faire, en fait, c'est d'avoir ce cœur repentant, en fait. Et lorsque nous revenons au Seigneur, en fait, bien que nous avons pris cet engagement, parce que moi, j'étais retourné dans le monde aussi. Mais je n'étais pas encore baptisé, c'est vrai. Mais, tout d'abord, en fait, parce que je ne peux pas avoir le baptême de cet esprit avant toute chose. Tu vois? Mais c'est ce cœur converti, en fait, à Dieu. C'est ce que Dieu regarde avant toute chose. Tu peux avoir le baptême, mais ton cœur n'est pas sur Dieu. Tu peux vouloir, comme j'ai pu dire, vouloir, dans l'engouement, dans ton baptême, tu peux avoir vu ta mère prendre le baptême, tu prends le baptême. À ce moment-là, tu n'es pas consciente de ces choses-là. Mais lorsque nous sommes conscients, en fait, c'est ce cœur qui se convertit. C'est que je ne savais pas, parce que moi j'avais pris à ce moment-là mon baptême parce que je cherchais Dieu, mais je n'arrive, je sais pas, c'était pas comme maintenant, quoi. Donc je me dis, c'est un problème parce que j'étais pas, je sais pas dans quel état d'esprit j'étais, mais en plus c'est un baptême d'immersion que j'avais fait dans l'eau, donc je me dis, on le fait, quoi. Voilà, mais en tout cas, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu continues à pécher? Non. Voilà. En fait, c'est se repentir. Le repentir, de revenir au Seigneur, au pied du Seigneur. Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Et les disciples venaient, ils ne faisaient pas la publicité, mais ceux qui voulaient en fait se préparer pour recevoir le Seigneur venaient, étaient en train de se repentir et prenaient le baptême d'eau. Vous voyez? Donc, c'est la conversion du cœur avant toute chose. Alléluia. Amen. Amen. Et le baptême du Seigneur est d'autant plus excellent parce qu'il nous donne en fait ce don de son Saint-Esprit qui justement nous interpelle lorsque nous sommes dans le péché. Alléluia. Et c'est ce Saint-Esprit justement c'est sa charge de nous amener en fait à être prêts pour la rencontre de Dieu. Alléluia. Amen. Par la suite, il y a un autre baptême, que le baptême de feu. Et très souvent, en fait, on ne le comprend pas. Et le baptême du feu, en fait, c'est porter les souffrances de Christ. Lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, en vérité, nous rentrons en fait dans son service. Alléluia. Dans son service. Parce que lui, il est ressuscité, il est monté en haut, et il a tout accompli. Et il nous a donné son Saint-Esprit. Et cet esprit nous fait rentrer en fait dans son service, qui aussi dans le monde, Jésus-Christ souffrait. Donc nous continuons en fait le travail de Dieu. Nous continuons en fait le service de Jésus-Christ. En tant que fils et filles, nous continuons. Et ce service est justement de crier aux autres à la repentance. Vous voyez, qu'il y a un Dieu qui existe, qui crie, qui présente le royaume. Vous voyez? Et ce baptême de feu, nous sommes dedans comme Meshach, Shadrach et Abednego. Ils sont rentrés dans la fournaise. Mais la fournaise, ça, c'est le baptême de feu, en fait. C'est des épreuves. Alléluia. Qui ne le savait pas? Alléluia, merci Seigneur Jésus. Il y a combien de baptêmes alors, du coup? Ah, il existe 3 baptêmes. Le baptême des chrétiens. Oui. Donc le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Ah, mais on savait.
Et ce baptême de feu, en fait, c'est nous portons les souffrances de Christ. Voilà pourquoi Paul ne cessait de dire, en fait, je porte sur moi les marques des souffrances de Christ. Alléluia. Donc, il ne faut pas céder, en fait, nous sommes soumis aux tentations, mais il ne faut pas céder. Il faut veiller, comme dit ma soeur. Hein? Alléluia. Nous veillons, mais nous sommes toutefois épurés comme de l'or, épurés comme de l'argent, épurés. Vous savez c'est quoi épuré? C'est-à-dire que cette chair-là, elle est là, elle nous tente encore. Elle doit être, en fait, crucifiée pleinement. Elle doit être morte, tuée. Et jusqu'à ce que la rédemption totale, c'est-à-dire même jusqu'à la mort ou bien jusqu'au retour du Seigneur, la rédemption totale, c'est-à-dire le corps glorieux, lorsque le Seigneur va revenir, eh bien, tellement de ceux qui sont morts vont ressusciter et en même temps nous serons changés. Quel corps nous aurons? Le corps semblable à Jésus-Christ. Mais vous avez vu par le baptême de feu de Jésus-Christ, aussitôt il a reçu l'esprit désert. Et tout au long de sa vie, il a lutté contre les tentations du diable. Lorsque Pierre est venu, il dit non, jamais ne va pas à la croix. Et bien c'est une tentation aussi. Lorsqu'il a été également dans le jardin de Gethsémane, il a aussi été éprouvé jusqu'à la fin. Parce qu'il a reçu les outrages. On a craché sur lui. Vous voyez? On a même jusqu'à aller même mettre les clous. Jusqu'à la dernière, jusqu'il suffoquait. C'était une tentation. Descendre de la croix, c'était fini. Mais oui, ça c'est le baptême de feu. Mais il a vaincu. Et il nous amène à être vainqueurs si nous croyons en lui. Et si nous, justement, cette foi-là consiste à mettre cette foi en lui, cette espérance en lui. Et qu'est-ce qu'il nous a donné pour tenir? Des promesses. Alléluia. Ces promesses, quelle est la promesse? La promesse du royaume, la promesse où on sera avec lui pendant l'éternité, dans la joie, dans la paix. Tout cela nous permet en fait de résister, de se souvenir. En fait, c'est cette parole-là qu'il faut garder dans notre cœur. Et comme a dit notre sœur, c'est ce trésor-là en fait. Le trésor, c'est la parole du Seigneur. Quel trésor? Cette parole qui nous dit, en fait, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de ce monde. Il sera avec nous. Alléluia. Et c'est ce que là, en fait, la parole dit aussi que nous sommes des vases de terre. En qui il a mis un trésor. Et ce trésor-là, en fait, c'est son Saint-Esprit qui nous rappelle sans cesse des promesses de Dieu. Parce qu'il a dit, le consolateur viendra et ce défenseur viendra et il me glorifiera. Donc, il nous rappellera, ce Saint-Esprit qui est là pour nous instruire, nous amener à la paix, il nous rappellera en fait les leçons que Dieu, Jésus-Christ, nous a données lorsqu'il était sur terre. À travers ses apôtres, parce que nous rentrons dans son service, eh bien ce service nous amène à, justement, à annoncer cette parole-là qu'il a mis en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, voici notre identité. Nous sommes des représentants de Yahushua. Et en nous, sa parole sort. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas rester timide. Parce qu'en fait, tu es dans un feu. Si on prend quelqu'un là, on est dans un feu, est-ce qu'il pourra rester tranquille? Non. Voici ta mission. Voici ton identité. Le Fils de Dieu. Ne reste pas avec ce trésor. Va, partage ce trésor. Voilà pourquoi il dit même aux riches, pour nous montrer en fait que nous avons ce trésor. Il a dit, oui, tu fais toute la loi. Nous pouvons être là, nous pouvons être assis. Oui, alléluia, amen. Être religieux comme pas possible. Et il nous dit, ce trésor que tu as là, bon, cette richesse que tu as là, vas-y, donne-le aux pauvres. Qui sont ces pauvres? Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Et toi qui as reçu ce trésor-là, ben, tu ne peux pas rester avec. Tu dois aller le partager. Alléluia. Parce qu'au royaume, nous sommes une seule famille. Au royaume, nous serons un en Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut justement donner ce trésor-là à ton frère, afin que ton frère se réjouisse aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes
nous sommes plongés dans le même baptême. Nous sommes morts et nous allons ressusciter en Jésus-Christ ensemble. Alléluia. Que tu sois béni. Alléluia.